Bonjour Othman. Bonjour Julia. Vous êtes responsable produit HoloLens chez Microsoft. Oui. Alors Microsoft est en force, est arrivé en force cette année pour le salon Museum Connection. Quelle est la raison en fait? C'est la première participation je crois de Microsoft. Voilà, vous avez des choses à montrer, à démontrer cette année? Beaucoup de choses et surtout mettre la lumière sur nos partenaires, donc les sociétés qui développent aujourd'hui des expériences HoloLens qui sont utilisées par les musées. Alors, peut-être rappeler pour les personnes qui ne connaîtraient pas, vous avez un casque donc, de réalité mixte, HoloLens. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Eh bien, HoloLens, c'est ça. Donc, c'est HoloLens 2. Julia, tu connais la réalité virtuelle? Oui. Donc, on porte un casque réalité virtuelle et on est déconnecté de notre environnement physique. La particularité de ce casque, c'est qu'en fait, la visière est transparente. Donc là, tu vois parfaitement mes mains. Et donc, on va pouvoir, quand on porte ce casque, visualiser des hologrammes qui vont s'adapter à notre environnement physique et avec lesquels on va pouvoir interagir à main nue. Et le fait que la visière soit transparente permet justement de garder ce contact continu avec notre espace physique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter la réalité et pas la remplacer. Et c'est ce que recherchent aujourd'hui les musées, c'est de proposer des expériences immersives qui ne soient pas forcément, qui ne déconnectent pas de l'environnement physique, mais qui permettent d'augmenter la réalité et surtout d'apporter des expériences partageables. Collaboratif. Donc aujourd'hui, je pourrais vous donner certains exemples, mais aujourd'hui, quand on va dans un musée, on veut partager une expérience avec une personne avec qui on vient, et ce contact oculaire, ce contact visuel est extrêmement important pour vivre des expériences culturelles. Alors justement, allons dans le concret. Aujourd'hui, vous proposez au salon plusieurs expériences immersives. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce qu'on peut faire aujourd'hui dans un musée, par exemple? Bien sûr. Alors aujourd'hui, au village Microsoft, on a la chance d'avoir la présence de 5 sociétés spécialisées dans le développement d'applications HoloLens. Donc c'est Realcast, Synergies, Saola, Visua et puis Holoforge. Voilà, les 5 partenaires. Et en fait, chacun d'entre eux présente aujourd'hui une expérience sur le musée. Pour vous donner un seul exemple, je vais prendre l'exemple du Muséum national d'histoire naturelle. Donc c'est une expérience développée par la société Saola qui permet aux visiteurs de rentrer dans la grande galerie physique et en fait, avec le HoloLens, visualiser des animaux qui ont disparu. En fait. Et donc ça permet en fait de ne pas dénaturer le lieu physique où on est, mais l'augmenter. Et de raconter des histoires qu'on peut difficilement raconter en physique ou même par des textes ou par des images. Là, on a l'occasion de les montrer et de faire vivre en fait une expérience assez unique aux visiteurs et de leur faire voir un peu l'invisible. Donc aujourd'hui, pour ce musée, c'est plus de 150 000 personnes qui ont testé cette expérience et qui permet aussi au musée d'assurer aussi un beau taux de retour. C'est-à-dire que les personnes qui testent l'expérience reviennent avec d'autres personnes. Donc voilà. Donc c'est un bouche à oreille qui fonctionne bien. C'est un bouche à oreille qui fonctionne bien parce que c'est une expérience qui n'existe pas ailleurs. C'est vraiment une expérience unique et différenciante. Donc voilà, donc ça c'est juste un seul exemple des musées, mais il y en a d'autres. Il y a le musée de Quai Branly, il y a le Mont-Saint-Michel, il y a le musée de la Libération aussi, le centre des monuments nationaux. Et donc ça peut être des expériences différentes, c'est pas toujours assister... En fait on est factuellement sur une nouvelle forme d'interaction avec le numérique. Donc à partir de ce moment-là, on a tout un monde de potentiel qui s'ouvre à nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on a en tête qu'on a enfin un produit qui permet de visualiser, de contextualiser des éléments physiques, on va pouvoir raconter une histoire d'une nouvelle manière, déjà d'une part. Et c'est ce que recherchent aujourd'hui les musées, c'est de proposer des nouvelles expériences immersives, de toucher une audience plus jeune aussi. Donc le fait que ce soit une technologie extrêmement innovante, plus innovante du marché, va permettre de toucher une audience plus jeune et de ne pas avoir de limite d'âge. C'est-à-dire que l'adoption, elle est extrêmement simple. Les personnes qui peuvent vivre cette expérience, ça peut être des personnes ayant de 10 ans à plus. Il n'y a pas de limite d'âge. Parce que justement, il n'y a pas de frein à l'usage à l'expérience. On n'a pas besoin de manette, on n'a pas besoin d'apprendre à interagir avec ces hologrammes. Il faut juste les attraper et les déplacer. Donc voilà, donc ce que recherche pour toucher une audience plus jeune et pour les musées, c'est aussi une nouvelle, ça peut être une source de revenus aussi, parce que c'est une expérience unique qui propose et qui rajoute en fait dans les expériences à proposer aux visiteurs. Donc voilà, donc ça ouvre vraiment un nouveau monde numérique pour le secteur de la culture et Microsoft, aujourd'hui on est vraiment fiers de mettre un peu la lumière sur l'ensemble de ces sociétés qui accompagnent les musées. Merci beaucoup. Je t'en prie.